Merci. Et voilà. Euh, Comme vous voyez, il y a maintenant deux stratégies, ce qui est lié à notre sphère d'intérêt à la réconciliation. Le but précis vraiment de la Fondation est de contribuer à une économie de réconciliation et on le fait à travers ces deux stratégies que vous voyez devant vous. Premièrement, cette nouvelle mise à jour récente, ce qui est l'appui de la CENAC, la Stratégie économique nationale des Autochtones au Canada, une stratégie qui a été lancée à moins d'un an, ou un petit peu plus d'un an, je m'excuse. Ça a été en juin 2022 par des organisations autochtones. C'est une stratégie qui est disponible en français, en anglais et en Inuktitut. Et vraiment, lors de ce lancement de la CENAC, il y a eu un appel aux organisations à se joindre. Et alors, nous avons répondu à présent. Et ce qui est la deuxième stratégie que vous voyez, c'est un avancement encore continu de l'approche, ce qui est de peaufiner, vraiment mettre l'accent sur ce qu'on souhaite de prioriser pour les Autochtones, les organisations autochtones, mais vraiment de supporter les projets de financement collaboratif qui sont dirigés par les Autochtones. Et on va y aller dans un petit peu plus de détails dans les prochaines diapos. Fait que la prochaine, s'il vous plaît, pour la stratégie numéro un. Pour vous donner un petit peu de contexte aussi, d'où ça vient, en 2019, le gouvernement du Canada a fait de l'appel à l'Organisation de coopération et de développement économique, qui avait vraiment demandé comment les politiques et les investissements publics pourraient être mieux optimisés pour soutenir le développement économique chez les Autochtones. Et une des recommandations, il y a eu plusieurs, mais une qui a été recommandée est l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'économie autochtone afin vraiment d'harmoniser les objectifs et la responsabilité de différents niveaux de gouvernement et de définir des objectifs et des résultats mesurables. Et pour répondre à cette recommandation, vraiment, on remercie, il y a eu beaucoup d'organisations autochtones, incluant plusieurs organisations autochtones nationales, qui ont commencé à travailler ensemble pour faire avancer ce travail urgent. Et en développement de nouveaux modèles de collaboration, de nouvelles approches pour une stratégie économique dirigée par les peuples autochtones. Et le résultat de ces années de travail, vraiment, est ce qui a été né dans la CENAC. Et alors encore, c'est une invitation ouverte auquel nous faisons face. Et dedans, on peut aussi trouver 107 appels concrets à la prospérité économique. Et alors, la vision de ces 107 appels est vraiment la parité socio-économique des peuples autochtones au Canada. Et c'est une stratégie qui est inspirée non seulement des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, mais aussi de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ça inclut la Commission royale sur les peuples autochtones et parmi d'autres. Et vraiment, elle illumine les 107 appels les plus importants à présent pour produire des actions concrètes et constructives visant à réparer et à promouvoir l'avancement des opportunités économiques et la prospérité chez les peuples autochtones. Alors, dans notre cheminement, au fur de la dernière année, nous avons communiqué avec beaucoup de ces partenaires et euh, la réponse en cherchant vraiment c'était quoi le rôle de la Fondation dans tout ceci, on a reçu un message très simple. Tout simplement, c'est faites-le. Pour nous, c'est vraiment de voir comment bien entrer dans ce cercle. Et comme qu'on voit, c'est le cercle qui a été choisi comme iconographie pour cette stratégie. Et c'est encore pas par hasard, je pense. Vraiment, il y a beaucoup d'enseignements qui sont enchaînés pour les peuples autochtones dans le cercle. Et alors, on essaie vraiment de bien s'activer dans cette approche. Et ce qu'on voit vraiment, c'est la stratégie est sous-divisée avec quatre voies stratégiques qui sont la population, les terres, l'infrastructure et les finances. Et alors, quand on pense à la population, c'est vraiment d'aller porter du renforcement des capacités des peuples autochtones. Et on le fait en entrepreneuriat autochtone, support de leadership et de gouvernance, la main-d'œuvre, le marché du travail et le capital social, par exemple. Vraiment aller renforcer les liens entre les Canadiens autochtones et non autochtones.
Ce qui est des terres, c'est de supporter la consécration de la juridiction autochtone. Alors, il y a des axes de souveraineté foncière, de gestion des terres et gestion de l'environnement. Ce qui est de l'infrastructure, la vision là, c'est vraiment des infrastructures et des services de physique institutionnels de pointe qui sont mis en place pour une économie autochtone prospère aujourd'hui et pour les générations futures. Alors, trois sous-axes sur ça, qui est l'infrastructure civile, institutionnelle et aussi le ressourcement pour les infrastructures. Et finalement, la dernière vision, c'est celle financière, qui est que les peuples et communautés autochtones disposent du capital financier nécessaire pour atteindre la prospérité économique et sociale propre à leurs conditions. Alors, encore, ceci inclut sources de revenus, fonds de stimulation des marchés publics et le commerce. Et alors, on invite vraiment à lire les 107 appels si vous ne l'avez pas encore fait. Et il y a aussi l'opportunité d'un sommaire de 2 pages qui est peut-être aussi plus si vous avez moins de temps à disposer. Alors, encore, on a tous les liens dans la boîte de discussion. Et ce qui est encore dans notre première stratégie pour activer les appels à la prospérité économique, ce que nous cherchons vraiment à comprendre, ce qui est de notre rôle, il y a 3 éléments ici qu'on nomme qui est vraiment l'impact, comment est-ce que les actions proposées d'une soumission vont activer ou concrétiser les divers appels à l'action à la prospérité économique. Et juste de bien souligner que, et on veut clarifier que les 107 appels à la prospérité économique en ce moment sont tous éligibles. Et alors, on est vraiment ouvert à comprendre et on comprend que notre approche est vraiment itérative. Et alors, ceci est un des éléments. Les 2 autres sont vraiment l'implication et le leadership autochtone. Fait que de quelle façon les personnes autochtones s'impliquent-elles dans les actions ou dans l'organisation et comment sont-elles dirigées? Fait que pour nous, c'est aussi important. Et troisièmement, c'est vraiment l'élément de changement systémique. Et alors, le projet défend-il les politiques ou qui encourage, je m'excuse, les gouvernements et les institutions vraiment à assumer leurs responsabilités envers ces appels. Et pour donner des exemples, comme la stratégie numéro 1 est vraiment tout récente pour nous à McConnell, on a seulement que 2 partenaires en ce moment à partager comme exemple. Et alors, les 2 sont premièrement le programme de leadership pour les stagiaires autochtones à l'Université de l'île de Vancouver. Et pour vous donner comme exemple, il y a au-dessus de 5 appels qui ont été ciblés vis-à-vis ce projet, notamment numéro 2, 19, 20, 21, 22, qui touche sur les programmes de mentorat, la planification de main-d'œuvre, élaborer des stratégies pour le marché du travail, créer des stratégies d'embauche de la main-d'œuvre et aussi de renforcer le soutien aux organisations qui se concentrent, je m'excuse, sur les compétences, l'emploi et la formation des Autochtones dans le domaine des affaires. Et ceci a été fait en partenariat avec, en 2016, de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique et la Chambre de commerce de la Colombie-Britannique, qui sont engagés à travailler ensemble pour éliminer les écarts sociétaux entre les Autochtones et non-Autochtones. Et la manière qu'ils ont fait ceci, c'est vraiment ils ont créé une table des leaders qui a été composée de 11 leaders de Premières Nations et 11 leaders de secteur privé. Et de ceci a été né le programme de leadership pour les stagiaires autochtones. Et non seulement, mais avec l'Université de l'île de Vancouver, les personnes diplômées et autochtones de 25 institutions postsecondaires de la Colombie-Britannique s'engagent dans un emploi intéressant et en effectuant des stages qui correspondent à leurs compétences et leurs intérêts professionnels. Le deuxième exemple qu'on peut partager, c'est avec Indigenous Clean Energy, qui est une plateforme pan-canadienne à but non lucratif qui favorise l'inclusion des Autochtones dans l'économie énergétique de l'avenir au Canada. Et elle encourage le leadership autochtone en collaboration élargie
avec les entreprises énergétiques, les services publics, les gouvernements, les sociétés de développement, les innovateurs en matière de technologie propre, le secteur universitaire et les marchés financiers. Et ceci touche sur l'appel 69 qui veille à ce que les populations autochtones aient un accès à un logement durable et à la propriété. Alors, je me dis à peu, je pense que je passe la parole à Naomi. Merci. Alors, la deuxième stratégie, c'est pour les projets de financement collaboratif dirigés par les Autochtones. Alors, nous priorisons devenir des partenaires d'organisations et de communautés autochtones, les collaborations contribuant à développer l'économie de réconciliation. Alors, nos contributions financières ont pour but d'aborder et combler l'écart socio-économique entre les peuples autochtones et non autochtones. Et nous voulons appuyer des projets contribuant à la prospérité avec et pour les populations autochtones. Donc, un projet de financement collaboratif regroupe plusieurs parties prenantes en regroupant les ressources, les communautés autochtones déterminant elles-mêmes leurs propres solutions et les concrétisant directement. Cette deuxième stratégie fait partie de notre sphère d'intérêt réconciliation depuis quelques années déjà. Alors, par exemple, le prochain but, s'il vous plaît. Ici, on avait deux exemples. Le premier, c'est Northern Manitoba Food, Culture and Community Collaborative. C'est la Fondation McConnell a contribué au collectif depuis son lancement en 2013. Le NMFCCC vise à améliorer l'accès à des aliments sains et à développer des économies locales résilientes. Le deuxième exemple, c'est le collectif Northwest Territories on the Land Collaborative. Nous sommes partenaires du NWT On the Land Collaborative depuis 2017. Cette organisation collaborative rassemble des partenaires gouvernementaux, des organismes philanthropiques et d'entreprises et d'autres partenaires. Cette organisation permet de combiner les efforts et de faciliter l'accès des communautés à des fonds et à d'autres ressources pour le projet sur le terrain. On vous présente ces exemples pour que vous ayez une idée de l'ampleur et de le type de projet collaboratif, mais ça reste à titre indicatif. L'intention n'est pas d'être limitative par ces exemples. Merci, Naomi. Et vraiment aussi de partager comment présenter une demande. On voulait vraiment prendre un moment pour partager notre parcours à date et parce que nous reconnaissons que la réconciliation est un parcours non seulement personnel, mais aussi organisationnel et systémique. Et nous savions que le renforcement de la confiance fait partie aussi des principes de la réconciliation. Et pour nous, on reconnaît que c'est comme j'ai dit auparavant, c'est un processus itératif. Et nous cherchons à vraiment faire confiance à ce processus et notre apprentissage vraiment découle des cérémonies et des enseignements des aînés et gardiens du savoir. Et nous les remercions et remercions aussi nos partenaires autochtones et non autochtones qui sont joints à nous au fur des 20 dernières années. Et alors, c'est ça, ça fait au-dessus de 20 ans que nous appuyons activement ces efforts à la réconciliation. Ce que vous voyez devant vous, c'est ce cheminement à date et c'est vraiment pour dire merci et de vraiment nommer où on en est et comment est-ce qu'on est arrivé à ces deux stratégies. Et alors, il y a 10 ans passés, vraiment, on lançait l'initiative pour la réconciliation à McConnell. Mais on a été aussi informé 10 ans auparavant de ça vraiment par la parenté autochtone qui nous ont vraiment bien supportés à commencer notre trajet vers la réconciliation. Et juste pour aussi nommer que dans la dernière année, nous avons pris le temps vraiment de consultation pour réviser non seulement le texte de la reconnaissance territoriale, mais vraiment
c'est de cette manière qu'on est arrivé à où ce qu'on en est aujourd'hui avec les deux nouvelles stratégies de contribution. Et alors, pour tout ce partage, on dit merci et